Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer donc comment se passe une incubation d'œufs de caille, pas de A jusqu'à Z mais presque. Donc de la mise en incubation au premier mirage jusqu'au deuxième et à la mise en éclosion. Donc voilà, après je vous ferai une autre partie où je vous montrerai donc l'éclosion des caïtos. Donc voilà, allez, bonne vidéo. Alors voilà, dans cette couveuse, je vais essentiellement mettre du coup des œufs de caille, du coup de mes 3 cages. Là il y en avait un peu moins, puis ils étaient un peu plus jeunes, donc j'ai un peu moins d'œufs de celle-là, mais j'en ai encore en dessous, voilà. Et j'ai acheté également des œufs de caille qui viennent de Brest, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc c'est des œufs porteurs céladon, que on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. J'espère que ça va donner quelques résultats. Il y en a 36. Oui, 36. On va bien voir ce que ça donne. J'ai démarré la couveuse il y a maintenant 4 heures. On a bien eu le temps de se préparer, de chauffer tout ça. Voilà. Bon, toujours, il va falloir que j'efface le tableau. Il est plus bon. Et voilà, je déballe ça et je vous reprends. Alors voilà, j'ai fait un petit tri. J'ai sélectionné donc les parquets que je préférais parce que j'ai une caille qui est donc sauvage bleue là. Et donc j'ai essayé de garder les œufs de cette cage là au maximum pour essayer d'avoir de la reproduction. Donc ça, c'est de la cage de la bleu. Et là, il y a bleu. Et sinon, c'est Tuxedo. Et là, il y a une barrette de Isabelle. Là, j'ai mis les œufs porteurs céladon. Pour ceux qui ne savent pas, céladon, c'est des cailles qui pondent des œufs bleus. Et là, que c'est un mâle céladon sur des femelles classiques. On va voir ce que ça donne, quoi. On verra. J'espère que le taux d'éclosion sera bon. Mais malheureusement, j'ai 2 œufs qui sont cassés. 2 œufs comme ça, et un qui est fêlé, je l'ai mis quand même, on verra ce que ça va donner. Des fois, j'ai vu que ça a marché des fois, donc, chez moi, donc on va essayer. Voilà, j'ai mis dans la couveuse. J'ai mis les œufs en couveuse. Alors là, on est le lendemain matin de ce que j'ai filmé, parce que du coup, j'ai réfléchi, et je me suis dit par rapport aux éclosions, tout ça, fallait mieux que je décale un peu plus la date, si je pouvais. J'ai mis tous les petits œufs en couveuse, donc il y a 78 œufs de mes cailles, et donc 33 œufs de porteur céladon. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais noter tout ça et je vous reprends après. Et voilà, du coup, on est le 24, donc le dimanche 24, j'ai mis 43 œufs de la cage où il y a la sauvage bleue, 13 de Isabelle, 22 Tuxedo et 33 de porteur céladon. Du coup après, ça sera les prochaines opérations, ça sera, je mets généralement au 9e jour. 9e jour, et bah là en œuf de poule c'est le 15e, mais là du coup ça sera, je sais pas, peut-être le 14e jour à peu près. Voilà, et après mise en éclosion. Alors voilà, on est une semaine jour pour jour, donc après la mise en incubation donc des œufs. Alors, ça a changé, et je suis plutôt satisfait, parce que du coup maintenant il y a des choses écrites. Donc sur les 43 œufs de caille de ma case sauvage bleu, j'en ai sorti donc 28, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas des chiffres qui sont non plus exceptionnels, mais ça va. Donc en Isabelle 13, 12, donc très bien. Tuxedo 22, 16, bon un peu moins bien. Et les 33 porteurs céladon que j'ai acheté donc de Brest, 31. Donc là j'ai été hyper étonné quand même. Et en plus, ceux qui étaient pas bons, c'était des œufs qui étaient fêlés, que j'avais pas dû voir ou qu'on éclatait dans la couveuse, je sais pas. Vraiment hyper étonné. Ça tient vachement bien l'envoi, c'est super. C'est super. 2 pertes, enfin sur 33, c'est un truc de taré sur un envoi quoi. Même les miennes sont moins bonnes quoi. Donc bah très bien. Comme ça au moins j'aurai du choix, j'aurai de la sélection quoi. Et puis on verra ce qu'on pourra faire. Alors, là du coup, la luminosité n'est pas la même, mais on se retrouve donc à la mise à l'éclosion. Je pensais pas le faire, mais du coup, j'ai tellement tardé à faire le montage de la vidéo, tout ça, donc au final je me suis dit bon, allez, je vais faire la mise en éclosion en vidéo. Alors, j'ai mis les paniers là, la couveuse est là, donc je vais mettre les œufs dedans, je vais les remirer et je vous reprends juste après, enfin pendant le mirage. Alors nous voilà. J'ai sorti mes œufs. On peut constater les œufs de caille Isabelle. Donc on voit bien hein,
On voit la petite poche du dessus, on voit que l'œuf est plein, on voit les petites veines, voilà, hop, pareil. Non, ils étaient tous fécondés. Pareil, hop. Ils étaient tous fécondés, donc normalement il n'y a aucun problème. Bon, c'est pas simple avec le portable, mais ça marche. Et je pense que vous voyez bien. Donc ça c'est les œufs de caille, normalement sauvage bleu. Ah, celui-là est clair. On vérifie. Il est clair. Celui-là peut-être non. Donc c'est pas simple parce que là j'ai mis la grosse tête sur le mi-ref, c'est la grosse tête pour les œufs de poule, mais la tête pour les œufs de caille aussi, mais c'est un peu chiant à mettre, alors je l'ai pas mis. Et puis ça marche plutôt bien, on voit à peu près. Hop, donc voilà. On a fait le tour, il n'y en a qu'un qui est pas fécondé, enfin qui est fécondé mais qui a pas marché quoi. Donc voilà, bon allez, je vous passe l'autre plateau et donc vous verrez quand je vais mettre les œufs là. Enfin ils seront certainement mis d'ailleurs, mais voilà. Là, donc, ça y est, j'ai réglé la couveuse donc à 67 d'hygrométrie. Bon là, à chaque fois elle se met un peu plus. 67 et donc en température, bah, je l'ai pas touché, je l'ai laissé à 37,7. Voilà, c'est le temps qui remonte, c'est tout. À l'intérieur, j'ai mis mes œufs en panier d'éclosion et en dessous j'ai rempli le bac d'humidité, et j'ai également un spray que je vais venir pulvériser de temps en temps sur les œufs pour les rendre de plus humides pour l'éclosion. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo qui était je trouve super sympa. C'est un format que j'aime bien faire. C'était du coup étalé quand même sur pas mal de temps, mais assez sympa à faire. Je sais pas si ce format de vidéo vous plaît, mais enfin voilà. Dites-moi en commentaire. N'hésite pas à la liker si tu l'as aimé, à t'abonner à la chaîne, car je remarque qu'il y a beaucoup qui ne sont pas abonnés à la chaîne, qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Allez, à plus!